Bonjour, c'est Cédric. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des 2 à 3 sites boursiers que j'utilise pour pouvoir cartographier mes plans de swing trading en fonction des news qui tombent. Parce que si vous ne le savez pas, en bourse et en swing trading, quand on swing trade les actions, on reste en position overnight. C'est-à-dire le soir, les bourses ferment, on a la position qui est encore sur le marché, le lendemain matin, ça ouvre. Si pendant la nuit, on a une news qui tombe et qui impacte le titre de la société sur laquelle on est investi, on peut obtenir des gaps à contresens. On peut vivre donc des gros accidents négatifs sur ce genre de trade. Donc l'idée, ça va être de réduire au maximum ce genre de risque en n'étant jamais investi avant une annonce de résultat, avant une grosse news qui est prévue à l'avance sur un agenda économique d'une société. En évitant ce genre de risque, on limite énormément tout simplement les risques imprévus sur son portefeuille. Donc pour cela, je vais vous expliquer comment je m'y prends. Alors chaque soir, donc je lance mes screeners, je trouve les meilleures actions, celles qui m'intéressent le plus, qui proposent des configurations intéressantes, et quand je m'apprête à poser un ordre sur le marché, je vais directement sur le site Zone Bourse. Alors Zone Bourse, c'est un site qui va vous permettre, en particulier, si vous cherchez des informations sur les entreprises cotées sur le marché européen, vous allez avoir très rapidement les informations. Si vous voulez aller avoir des informations sur les entreprises cotées sur le marché américain, ce sera davantage finviz.com. Finviz.com, ça va vous permettre, par exemple, alors là, j'ai tapé le titre Core, donc vous tapez ici, hop, Core, c'est l'action que je recherche actuellement. Donc hop, elle s'affiche, vous avez le graphe ici. En haut à droite, vous allez avoir ici, pour les trades de news, le float. Donc tout ça, je l'explique dans mon livre ou dans la formation Trading de News. Et ce qui va nous intéresser ici davantage, ça va être la date des résultats. Donc earnings, vous voyez que là, il y a marqué novembre 5. BMO, ça veut dire Before Market Open. Ça veut dire simplement que l'annonce de résultats se fait avant l'ouverture des bourses le 5 novembre. Donc là, au moment où je tourne cette formation, on est le 9. Donc pour tous ceux qui souhaitaient placer un ordre de bourse pour trader cette configuration, en voyant qu'on avait une annonce de résultat, hop, le lendemain, on ne plaçait pas l'ordre ou éventuellement avec un plan de trade sur timer. Ce qui n'était pas intéressant ici. Voilà, donc ça permet tout simplement de mettre, on va simplement mettre sur le graphique donc des petites flèches avec à chaque fois qu'on a une annonce de résultat prévue au cours des prochaines semaines, on met la petite flèche et ça nous permet de ne pas prendre ou de ne pas rester en position avant l'annonce de résultat pour éviter de vivre un gap baissier, puisque si on a vu un profit warning par exemple sur cette news, l'action aurait certainement ouvert autour de ces niveaux-là et nous on serait entré peut-être avant, ou on serait resté en position avant, et si on avait mis par exemple un stop à ce niveau-là, il aurait été exécuté que à ce niveau-là, puisqu'on ouvre avec un trou de cotation. C'est-à-dire que le lendemain matin, les premiers échanges se font beaucoup plus bas que le stop sur lequel on était prêt à perdre par exemple 1% de notre capital. Donc voilà, ça en swing trading, le plus grand risque que l'on court, c'est les gaps suite à des annonces de résultats. Donc il est très simple de cartographier tout ça. Alors comment est-ce que ça se passe concrètement ? On va passer donc sur Finviz, vous voyez qu'on a la date des résultats. Si vous voulez analyser les résultats en eux-mêmes, simplement ici, là vous avez le flux de news, vous avez le Q3 qui a été annoncé. Donc vous allez simplement ouvrir cette news et vous allez pouvoir analyser ce qui s'est dit économiquement. Mais typiquement, quand on veut effectuer un trade de news, on va décortiquer ça, sauf si sur Finviz, là, on a eu directement dans le tableau le report. Alors en général, sur Finviz, ils mettent quelques jours avant de répertorier l'EPS quarter to quarter et le sales quarter to quarter. Donc c'est à nous, en temps réel, de décortiquer cette annonce. Bref, quoi qu'il en soit, ce que je suis en train de vous expliquer là pour décortiquer les posts de news, ça ne concerne que les trades sur news. Là, le sujet de cette vidéo, il est vraiment d'éviter les gaps et les accidents négatifs sur des swing trades. Donc tout simplement, nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est cette fameuse date earnings et qu'on retrouve sur Finviz pour absolument toutes les actions qui sont cotées sur le marché US, donc Nasdaq et NYSE. Et pour le marché français, on va se rendre donc sur Zone Bourse, on va aller cliquer ici sur Agenda.
Sur agenda, donc, on a ici les événements à venir pour l'entreprise. Donc, prochain événement à venir, c'est le 18 novembre pour un détachement de dividendes. Ensuite, on a le 29 février la publication des résultats. Ce sera une estimation. Et là, vous voyez que dans les événements passés, on a eu le 5 novembre, donc le Q3, avec l'annonce des résultats. Alors, il faut savoir une chose, c'est que sur le marché français, ça ne marche pas exactement comme le marché américain. On a beaucoup d'entreprises qui annoncent de manière trimestrielle leur chiffre d'affaires, mais pas forcément leur profit trimestriel. Il faut savoir une chose, c'est que les profits trimestriels, quand ils sont annoncés, ils ont tendance à beaucoup plus impacter les cours de bourse, soit à la hausse, soit à la baisse. Quand on a une surprise qui est soit positive ou négative, les profits impactent beaucoup plus les cours que le chiffre d'affaires. Donc quand vous voyez une annonce, un Q3 sur un chiffre d'affaires, la news ne sera pas si importante que ça et vous pouvez éventuellement rester en position si vous êtes déjà en gain sur votre position ou couper 50% de votre position et garder 50% restant sur le titre. Par contre, quand on annonce une annonce de résultats avec les profits qui vont être publiés, là, je vous recommande très fortement de sortir de la position, quitte à reprendre position le lendemain une fois que le risque est dissipé. Donc voilà. Finviz, Zone Bourse, c'est les deux sites que j'utilise au quotidien à chaque fois que je veux passer une transaction. Je me connecte à l'un de ces deux sites. Donc pour les titres européens, c'est Zone Bourse. Pour les titres US, c'est Finviz. Et on va dire aussi, on a Reuters. Ça, c'est pour mes trades de news. Vous tapez le ticker de votre action en haut à droite et vous allez voir ici Earnings vs Estimates. Donc ça va vous donner tout simplement l'état des profits par action qui ont été publiés au cours du trimestre actuel par rapport au consensus des analystes. Quand on a donc cette petite barre qui est bien en dessous de cette barre jaune, ça signifie que l'entreprise a publié des résultats qui sont en dessous de celui du consensus des analystes. Quand on a, par exemple, comme ici, le Q1 de cette année, le petit pointeur qui est au-dessus de la barre orange, ça signifie que l'entreprise a publié des résultats qui sont au-dessus du consensus des analystes. Donc, quand on est au-dessus, on a une surprise positive. Quand on est en dessous, on a déçu le consensus des analystes et donc, on peut avoir une déception auprès des opérateurs qui vont tout simplement larguer leur titre pendant la séance suite à la publication des résultats de la news. Donc c'est très 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 important quand vous apprêtez à passer un ordre de bourse de systématiquement aller regarder sur ces deux sites où tombent les news. Et si vous êtes en position sur une action, mettez bien en avant les dates de résultats qui sont prévues par l'agenda économique de l'entreprise, de manière à ne pas vous retrouver dans une situation délicate. Après, le trading de news, c'est jamais avant la news, c'est pendant et après la news. Donc ne restez jamais en position sur une news. La plupart du temps, il y a trop de risques. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. En swing trading, l'idée, ça va être toujours de diminuer son risque au maximum et de jamais s'exposer à des accidents négatifs de richesse et de simplement s'exposer au maximum aux accidents positifs de richesse. Alors si vous débutez complètement en bourse, je vous ai préparé une formation qui est complètement gratuite et qui se déroule sur 7 jours. Le lien s'affiche sur la vidéo ou en dessous de la vidéo et vous allez être redirigé donc sur cette page. Là vous voyez, il y a une petite présentation. Tout en bas de la page, vous pouvez rentrer votre adresse email pour pouvoir recevoir au cours de 7 prochains jours les leçons par email. Il faut savoir aussi que les adresses Yahoo et Hotmail ne sont pas prises en charge pour l'inscription de ce cours, tout simplement parce que mon logiciel d'envoi de newsletter il est blacklisté chez Yahoo et chez pas mal de sites français. Alors je sais que ça passe très bien chez Gmail, donc inscrivez-vous avec une adresse Gmail et vous recevrez au cours de cette semaine des cours avec, vous verrez, il y a des vidéos, il y a des manuels, il y a beaucoup de choses très intéressantes et vous allez pouvoir mettre les pieds dans ce monde qui semble un petit peu fermé comme ça. J'ai conçu ces cours de manière à ce qu'ils restent très sérieux tout en vulgarisant au maximum les approches. Donc je vous donne rendez-vous, mon téléphone sonne, je vous donne rendez-vous juste derrière pour suivre cette formation.